souvent, les personnes vont poser la question, mais qu'en est-il du plaisir? Tu n'as plus ce plaisir de manger, parce que souvent ça, c'est le frein chez les personnes, c'est de dire, oui, mais moi j'aime manger, il y a un plaisir, on a des papilles gustatives, elles servent à quelque chose, elles sont là pour une fonction. Donc, comment est-ce que tu peux nous expliquer par rapport justement à ce plaisir de manger, comment est-ce qu'on gère ça une fois qu'on est pranique? Est-ce que de temps en temps, tu as quand même des petites envies qui reviennent de temps en temps? Ou pas du tout, comme par exemple une envie de chocolat, une envie de vin, une envie de café. Le plaisir de manger, le plaisir de boire n'est pas un problème en tant que tel, il n'y a aucun interdit, c'est la liberté absolue. Le pranique, il faut se rappeler que être pranique, c'est pas ne plus manger. Être pranique, c'est soit je mange plus pendant des années, parce que je suis bien, je suis aligné, je maigris pas, je suis pas en danger de mort, je suis pas en carence et machin, parce que je tiendrai pas debout, soit de manger en conscience corporelle, ce que le corps il va rejeter. Ça s'appelle diarrhée cataclysmique ou spasme, crampe et malaise vagal. Ça peut le faire comme ça. Si la personne elle mange avec sa tête en disant je mangerais bien un steak ketchup frites machin comme avant, eh ben, le corps il va pas trop accepter. Donc le pranique il mange pas, mais il mange de façon très modérée, très espacée, en fonction des circonstances, en fonction de compensation de goûts alimentaires qui ont été dépassés. La fréquence moyenne d'un pranique, c'est de manger un repas par semaine à un repas par an. D'accord. Donc, c'est plus pour compenser ou pour le goût. Maintenant, par nostalgie, ça veut dire par attachement, si je ne me suis pas détaché, sans frustration, je peux avoir envie, par exemple, je te donne un exemple, j'ai bu beaucoup de Coca-Cola Light jusqu'en 2011-2012. Et depuis 2012, je vais à un 31 décembre bis qui se passait un 31 janvier, précisément à Metz. Donc il y avait la soirée, la danse, puis le monde machin, ils buvaient, ils mangeaient. Moi je buvais pas, je mangeais pas, j'étais avec une amie, machin. On rentre, mais je l'avais prise dans ma voiture. On avait laissé sa voiture à mi-chemin pour qu'elle économise son essence. C'était plus sympa comme ça. Donc au moment de rentrer, j'ai une de ces soifs. Oui, j'avais surtout soif de Coca-Cola. Terrible, hein, Coca-Cola. C'est très hallucinogène. Et alors j'entendais le petit vélo dans la tête, le petit diable et le petit démon. Alors le petit diable et le petit dieu. Le petit diable qui disait, bon, tu veux du Coca-Cola, il n'y en a pas sur place. Tu ramènes Isabelle dans sa voiture. Il y a 2 stations d'essence sur l'autoroute. Comment tu vas faire? Tu vas aller en cachette dans la station d'essence. Tu dis à Isabelle de rester dans la voiture, parce qu'il ne faut pas que tu boives de voile, parce que tu vas te discréditer. Donc tu fais un scénario, tu vas te planquer dans la WC, tu bois quoi? Oh, je trouvais ça très compliqué. Et puis la conscience, qui est le petit Dieu, on va dire, dit, t'arrêtes tes histoires, Gabriel. Écoute, t'as soif, tu ramènes Isabelle à sa voiture, tu rentres chez toi et tu vas prendre ta petite bouteille d'eau qui est sur ton bureau, puisque t'as soif. Alors j'ai fait ça. Ramène Isabelle, rentre chez moi, il était 2-3 heures du matin. J'arrive chez moi, au bureau, je prends ma bouteille, une petite bouteille d'eau, je bois 2 gorgées. Pas plus, je bois 2 gorgées et je me suis rendu compte que, non pas que j'avais plus soif, mais que je n'avais pas soif. Parce que le corps n'en avait pas besoin, il réclamait pas. C'est ma tête qui réclamait. Donc tout est une histoire de conscience versus mental. Tout à fait. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Vraiment bien aligné pour voir se dire, ok. Et c'est pas évident quand on n'écoute pas son corps. Oui. Et nous passons notre vie ailleurs que ici et maintenant. Dieu voyage toujours incognito. Laurent Gounel, l'écrivain. Dieu vient toujours nous rendre visite. Il vient toujours à la maison, mais on n'est jamais à la maison. On ne le voit jamais, parce qu'on n'est jamais là. Inversement, dans toutes les grandes religions, il y a le jeûne. Il y a la tradition du jeûne chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, partout. Il y a quand même une raison quelque part. Pour ces mystiques, et peut-être même pour tout le monde, on dit que le jeûne amène à mi-chemin du paradis. Ça s'appelle une meilleure santé, prendre soin, détoxiner, éviter d'accumuler. Le prana amène aux portes du paradis. C'est une histoire de conscience, de reconnexion en conscience à ce que nous sommes. Nous sommes conscience incarnée dans une masse d'énergie qu'on appelle le corps, densifié,
au sein de l'univers tout entier. Quand on se réaligne et reconnecte à nous en conscience, ça nous reconnecte au grand tout. Et c'est ça la véritable définition de la nourriture pranique. C'est pas je mange ou je mange pas, c'est je suis en communion, communier, ne faire plus qu'un, commun, avec le grand tout. À partir du moment où je me holistise en conscience avec moi-même, physique, mental, émotionnel, spirituel. Et ça passe par les hormones, les muscles, les os, les vitamines. Voilà.